Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et je suis en compagnie de Mats, alias Mats Python. L'inverse, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est bien pour me retrouver, ouais. Donc vas-y. Salut à tous. Présente-toi. Eh ben, je suis Max, en personne. Première vidéo YouTube que je n'ai pas l'habitude de faire et dont je ne suis pas un grand fan, mais il s'avère qu'avec Lucas le courant passe bien, donc c'est avec plaisir que je le reçois chez moi en Rhône-Alpes, dans un petit village à côté de Lyon, pour lui présenter mon élevage, et on ira voir un peu plus tard quelques animaux sympathiques de la collection. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans la terrariophilie? Tout à fait, ouais. Ben là, le parcours en terrariophilie est très simple. En 98, alors que j'étais grand comme ça, ou ça, je ne sais plus, j'ai été visiter une expo animalière avec plusieurs halls, les chiens, les chats, les animaux de basse-cour et les reptiles, qui s'avère à l'époque être un hall qui était vraiment très petit. Et je suis resté 4 heures dans le hall sans même en voir aucun autre. Depuis ce moment-là, ça a été comme une révélation et j'ai attendu 2 ans pour bien faire comprendre à mes parents et que mes parents acceptent que c'était vraiment quelque chose qui était ancré en moi. Pour au final, en 2000, donc à l'âge de 10 ans, avoir mon premier Gyrosaurus major, qui est un lézard géant à plaques d'Afrique, de Centrafrique. Et voilà comment ça a commencé, tout simplement. Et s'en est suivi les geckos léopards, les boa constrictors imperator, et voilà, avec une première pro de Blepharis macularus en 2002 à l'âge de 12 ans. Ça marche. Donc, comment es-tu arrivé au Réjus? Alors, le Réjus, donc j'ai quitté le monde du reptile de par les études et de par la vie de tous les jours qui ont fait que un peu plus tard dans ma jeunesse, j'ai dû me séparer des bestioles, tout simplement, et j'en suis revenu en me disant que j'avais jamais maintenu de Réjus, tout simplement, donc pourquoi pas un nouveau défi, un nouveau challenge, entre guillemets, vu qu'à l'époque c'était beaucoup d'animaux d'import et de farming. Donc j'ai commencé avec mon premier Réjus classique et je me suis laissé embarquer dans l'aventure de la phase et de tous ces animaux absolument fous. Ouais, d'accord. Donc, est-ce que tu as des projets pour la suite ou des rêves? Des projets pour la suite, évidemment, parce que dans le Réjus, ça ne s'arrêtera jamais, de par la génétique, de par les nouvelles phases et tout ça. La suite des choses, rester au même niveau, continuer à proposer des bêtes plutôt sympathiques aux gens qui viennent me rencontrer sur les différentes bourses que je peux faire. Me faire plaisir avant tout, parce que c'est le but premier de ce que je fais, c'est-à-dire prendre plaisir sans se prendre au sérieux, pour justement toujours y trouver son compte. Et les rêves évidemment, oui, des rêves, parce que chaque année on nous propose une multitude de nouveaux gènes en Réjus qui nous laissent plus rêveurs les uns que les autres en tant qu'éleveurs de Réjus, mais ce n'est qu'une question de temps, le temps que ça arrive des États-Unis ou d'Europe, parce qu'on parle souvent des États-Unis, mais il faut savoir qu'en Europe nous avons très bons éleveurs. C'est sûr. Où est-ce qu'on peut te rencontrer? Alors on peut me rencontrer sur différentes bourses, notamment là dans quelques semaines sur la bourse de Lyon le 1 et 2 avril. Je serai présent aussi à cette bourse, bien entendu, je ferai mon petit vlog comme d'habitude. Donc voilà, on peut me rencontrer sur, pour moi, la bourse qui est immanquable, c'est-à-dire Arras pour la session de juin et de novembre. Je serai aussi présent fin de l'été, donc vers, je crois que c'est le dernier week-end d'août où je serai présent à Béthune. Je serai présent en septembre au Salon des Reptiliades à Nîmes, qui est un super salon du sud de la France. Je serai présent en octobre logiquement, mais rien n'est fait encore, sur Bordeaux. Fin octobre à la Bourse de Vichy et de nouveau à Arras le premier week-end de novembre. Ok, ça marche. Et ben, est-ce que tu peux nous présenter à présent quelques spécimens de ta collection? Bien sûr, on va aller voir tout de suite quelques bêtes que j'ai et que je maintiens avec plaisir. Des choses plus ou moins courantes, mais pour le plaisir de tous. Ok, ça marche. On se retrouve tout de suite. Merci. Donc là, on se retrouve dans la pièce d'élevage de Mats. Donc il va nous présenter un petit peu tous ces pitons royaux. Donc vas-y, tu peux poser le premier. Donc là, c'est une femelle cinnamon, donc simple gène codominant, qui est un peu vive, qui a été mise en repro cette année, et qui logiquement est bien partie pour me faire quelques
beau petit. On va passer sur des animaux un peu plus poussés. Comme ça, par exemple, une face qu'on a peu de chance de voir en France. Donc c'est un Mahogany Mojave Yellow Belly. Donc c'est une combinaison de 3 gènes codominants. Voilà. Donc vous allez souvent m'entendre parler de Yellow Belly. On parlait tout à l'heure dans l'interview de mes projets futurs. Les projets futurs sont vraiment à base de Yellow Belly. Tout simplement de par le complexe que ça représente. Un animal qui de base est d'apparence très classique mais qui peut s'avérer avoir un rendu exceptionnel sur certaines combinaisons. Donc là on est sur Lemon Blast Yellow Belly, femelle. Donc 3 gènes. Un gène dominant qui est le pinstripe. Un gène codominant qui est le pastel. Et encore et de nouveau, le gène Yellow Belly codominant lui aussi. Le Yellow Belly qui veut dire ventre jaune, que l'on peut reconnaître au blush et aux écailles jaunâtres sur le ventre, comme son nom l'indique dans la traduction. Je vais zoomer. Voilà. C'est des animaux qui sont assez sympathiques et qui permettent d'avoir des animaux avec une couleur très éclatante, même en grandissant et en devenant adulte. Nickel. Quelque chose d'un peu plus sympathique, un peu plus recherché, que j'ai fait venir des États-Unis il y a quelques temps. Donc voilà, donc ça c'est GHI, Mojave, Yellow Belly, possible pastel. Donc là c'est 3 gènes, possiblement 4 gènes, codominants. GHI, Mojave, pastel, possible pastel, pardon, Yellow Belly. Donc des animaux qui, encore une fois, sont bien ancrés et sont bien présents dans mes projets futurs. Pour donner un exemple du Yellow Belly, de ce que le Yellow Belly peut apporter, un animal qui est en... Voilà, le highway. Donc le highway qui est une combinaison de Yellow Belly et de gravel. Des animaux qui sont absolument fantastiques, mais qui, de prime abord, sur les gènes de base, sont des animaux d'apparence très classique. Le Yellow Belly et le gravel sont des animaux d'apparence classique. Donc pour les gens qui ont un peu plus de recul et un peu plus d'expérience, ça se voit notamment au niveau de la tête et de la ventrale, enfin du ventre. Et la combinaison des deux donne quelque chose d'absolument fantastique, comme ce highway qui est présenté là, qui est un mâle qui rentrera dans des projets de reproduction futurs, notamment l'année prochaine. Donc ça c'est sympathique, hein. On est sur du orange, on est sur du violet, enfin du violet. Ce sont des couleurs qui sont même quasiment indescriptibles, du gris, enfin, des animaux qui sont très particuliers et très sympathiques. Pour toujours rester dans le Yellow Belly, je vais vous présenter donc la super forme du Yellow Belly, étant donné que c'est un gène qui est codominant. Donc la super forme du Yellow Belly, c'est l'Ivory. Et là, on est sur une femelle, Ivory, Enchi, Pastel. Donc 3 gènes, la super forme du Yellow Belly, qui est codominant vu qu'il y a une super forme, le Pastel, qui est codominant aussi, et le Enchi, qui est aussi codominant. Donc 3 gènes, dont une super forme. C'est un animal qui vient du Canada, qui m'a été ramené par monsieur Stéphane Rossel de chez Reptilis. Une femelle aussi qui a tous ses projets bien définis pour les années qui arrivent. Donc avec un marquage vraiment très présent au niveau de la tête, chose qui n'apparaît qu'en rajoutant des gènes en plus sur le simple Ivory. Alors là, c'est un de mes petits favoris, un mâle qui est reproduit cette année, c'est un Bongo Spark.
Donc, encore une fois, un double gène composé de deux gènes codominants. Le bongo est condominant car il y a une super forme. Alors lui, c'est vraiment une crème. Hein. Et le Spark. Le Spark qui rentre aussi dans le complexe Yellow Belly pour faire les pumas. Chose qui, normalement, devrait pouvoir être amenée à terme et dans les projets de cette année. Et logiquement, c'est bien parti pour. Donc c'est un mâle. C'est une portée où c'était des premières mondiales. Il y avait deux mâles et une femelle et j'ai eu la chance... Non, deux femelles et un mâle, pardon. Et j'ai eu la chance de mettre la main sur le mâle en 2015. Pour toujours rester dans le gène Yellow Belly. Encore une fois, un triple gène en combo. Donc là, c'est 3 gènes codominants. Donc c'est du Spectre, Lesser et encore une fois Yellow Belly. Voilà, donc ça c'est une première mondiale qui est sortie chez mon ami Éric Lemoine et que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir. C'est vraiment un plaisir parce que c'est une bête qui est absolument fantastique et qui a un super stripe qui est complet de la tête à la queue. Donc toujours pareil, un animal qui pour moi a un énorme potentiel génétique et avec lequel j'ai énormément de projets qui fusent et que j'espère amener à terme. Voilà, une bête qui est absolument fantastique. On va passer un peu à autre chose que le Yellow Belly, évidemment. Donc ça, c'est une femelle qui a été mise en reproduction et qui vient d'ovuler. Donc là-dessus, on est sur 3 gènes. 2 gènes codominants et un gène récessif. C'est une femelle super pastel, donc la super forme du pastel. Le butter, qui est aussi codominant. Et en gène récessif, l'orange ghost. Alors, je ne sais pas si on va voir. Et c'est une femelle qui a ovulé et qui a vraiment le dernier tiers du corps qui est bien marqué. Voilà, là on peut voir que le dernier tiers du corps est vraiment... Voilà, donc je vais la laisser tranquille, on va la rentrer celle-là. Donc là voilà, un bambou pastel. Donc c'est un double gène codominant, bambou et pastel, qui est un mâle reproducteur de chez moi, qui m'a été vendu par mon ami belge, un éleveur belge qui est un ami. Et j'ai été, je pense, l'un des premiers à pouvoir acquérir du bambou en France. Pas le premier, mais l'un des premiers. Et voilà, donc les gens qui me suivent reconnaîtront ce grand éleveur belge qui est mon mentor quelque part et qui m'a permis d'acquérir un animal d'exception. Car pour moi, le bambou reste encore un animal d'exception. Ensuite, je vais vous présenter encore un double gène. Donc, c'est une femelle banana spider. Donc, un gène codominant, le banana, un gène dominant, le spider. C'est une femelle que j'ai pu avoir en 2014, qui avait un peu de mal à manger, d'où son poids assez léger. Mais à l'époque, c'était, et même encore maintenant, les banana spiders sont assez... Enfin, les bananas femelles sont assez compliquées à trouver. Donc je suis assez content d'avoir ça dans mon élevage. Donc ça, c'est un animal qui plaît à énormément de monde. Je pense à la plupart des abonnés.
C'est pas un Piebald simple, donc oui, les Piebald plaisent énormément. C'est un Piebald Yellow Belly. Toujours pour rester dans la suite de mes projets. Alors là, le Piebald Yellow Belly qui est aussi appelé le Pumpkin Pea. Pumpkin qui veut dire citrouille. Parce qu'en fait, les motifs qui ne sont pas blancs, les patterns de couleur normale sont vachement plus orange, d'où le nom de citrouille. Et celui-là est Yellow Belly, car les motifs sont plus orange et il y a une fameuse trace jaune sur la dorsale. Donc c'est toujours dans les projets Yellow Belly que je m'efforce de mener à terme. Ensuite, on va montrer quelques bananas sympathiques. Donc ça, c'est une première mondiale, ça. Donc triple gène codominant, GHI, banana, pastel. Donc au moment où il est sorti de l'œuf, c'était une première mondiale qui a été répertoriée en première mondiale à l'éleveur belge auquel je l'ai acheté, qui est pour moi le plus grand éleveur européen. Mais il s'avère que quelques jours ou quelques mois après, un Américain de chez Royal Constrictor, Garrick Meyers, en a sorti un aussi. Cependant, ça a été le premier qui est sorti. Donc officiellement, il y en a 2 au monde. GHI, banana, pastel. Triple gène codominant. Et pour rester dans le gène banana, que j'affectionne tout particulièrement, je suis vraiment fier de ça en 2016. Ça, c'est des repros personnels, des premières mondiales à moi. Donc j'ai quelques premières mondiales à mon actif, qui sont déjà répertoriées sur le fameux site World of Ball Python. Celles-là ne sont pas encore passées sur le site, mais ça ne devrait pas tarder, c'est qu'une question de temps. Donc ça, c'est mes animaux dont je suis le plus fier de 2016. Donc là, on est sur un 4 gènes. On a 3 gènes codominants, 1 gène dominant. Là, on est sur un banana, léopard, mojave, pastel. Voilà. Que j'ai nommé Abalam, qui est le démon de la vanité et de la folie, parce que j'aime bien donner des noms absolument loufoques à mes premières mondiales. La dernière, c'était le scalpel, le killer scalpel, le scalpel pastel, le muffin. Donc celui-là, c'est Abalam. Et ce petit pépère, qui lui est un mâle comme celui que je viens de présenter. Celui-ci est un 5 gènes, qui restera à l'élevage évidemment. C'est un combo de 4 gènes codominants, de 3 gènes codominants et 2 gènes dominants. Pour les gènes dominants, on a léopard et pinstripe. Pour les gènes codominants, on a banana, mojave, pastel. Donc là, c'est le maximum que je pouvais sortir sur la portée et sur le projet. Donc c'est un banana, léopard, mojave, pastel, pinstripe. Que j'ai nommé Ouija, comme la table de Ouija, parce qu'il a fallu invoquer les esprits pour le sortir. J'aime les noms loufoques, c'est quelque chose que j'adore absolument. Donc ça, ce sont des premières mondiales où j'ai pu poser mon nom. Certains ne sont pas fans, d'autres aiment ça. Ça me permet juste de mettre ma pierre à l'édifice et puis... Moi j'aime ça par exemple. C'est la reconnaissance oui, c'est la reconnaissance d'un travail de quelques années quoi. Donc voilà, 5 gènes, un petit mâle qui restera ici à l'élevage, qui continuera à perdurer ce qu'on fait et ce qu'on aime faire. Voilà. On va finir sur celui-là. Car je pense pas pouvoir aller beaucoup plus haut ici. Si, j'ai encore un 5 gènes peut-être à vous montrer. Je vais le sortir. J'avais oublié mon petit pépère qui m'a été gracieusement offert par un ami. Qui se reconnaîtra, je pense. Alors, voilà, ça c'est
ça c'est des animaux qui sont sortis, pas celui-là à proprement dit, mais c'est des phases qui sont sorties aux États-Unis. Donc ça c'est de l'Inferno Fader. Hidden Gem Woma, Lemon Pastel, Yellow Belly, Fader Granite. 5 gènes. C'est un animal qui est fantastique. On retrouve un peu les patterns du GHI de tout à l'heure, mais ça n'en est pas. Un petit mâle qui a du travail aussi. Donc voilà, on va finir là-dessus sur 2 Réjus en 5 gènes. Comme quoi, comme je parlais tout à l'heure sur l'interview, on est très loin du classique de base. De par les efforts de tout le monde, des éleveurs, de ceux qui prouvent les génétiques, de ceux qui les travaillent, de ceux qui font avancer les choses. Donc voilà, on finira sur ce petit pépère qui est une vraie fierté. Voilà, voilà. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie chaleureusement Mats de m'avoir fait visiter sa pièce d'élevage. Et n'oubliez pas, la terrariophilie c'est une science, les reptiles c'est une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao! Eh bien, merci à Lucas, et ça m'a fait vraiment plaisir de l'accueillir pour ma première vidéo YouTube. Et comme il finit sur un slogan, je dirais de ne pas se prendre au sérieux pour continuer à prendre du plaisir. Voilà. Merci Lucas. À bientôt!